On a une monnaie. On a quoi comme monnaie? On n'a pas de monnaie. On ne gère rien du tout. Ok? D'ailleurs, Macky Sall l'a dit. Macky Sall a dit que quand le FMI les a prêté les 11 milliards de dollars, il dit qu'ils n'ont pas encaissé les 11 milliards de dollars. Je répète, allez-y écoutez le discours de Macky Sall. Macky Sall, président du Sénégal. Il est où? Diomaye. Son papounet. Diomaye, il est où? Diomaye, je t'appelle. Voilà. La vidéo existe. Hein? Macky Sall a dit qu'il faut qu'on arrête la manipulation. Macky Sall a envoyé petite pique à Macron pour rétablir la vérité. Parce que beaucoup de gens disent que Macky Sall a volé l'argent, qu'il a caché la dette. Il a dit non, je n'ai jamais volé la dette, je n'ai jamais caché la dette. Pourquoi? Parce que quand Macky Sall est parti prêter les dollars avec le rebond, avec la Banque mondiale, avec le FMI, l'argent est bel et bien parti au FMI, dont le Sénégal est censé avoir son compte là-bas. Sénégal, Macky Sall a dit que l'argent les dollars est arrivé. Mais les 11 milliards directement de dollars sont partis au trésor public français qui garantit la monnaie et qui a converti en franc CFA, qui est la monnaie nationale du Sénégal. Est-ce que vous voyez la supercherie? Donc Macky Sall a dit la vérité. Hein. Pour la première fois, on a fait taire les Hervé Maïka, les manipulateurs. Parce que celui qui était le président il ne veut pas mentir. Pourquoi Macron n'a pas démenti? Il a dit oui, que les dollars qui sont arrivés, ils sont bel et bien arrivés, même au trésor public sénégalais, mais la BCAO, qui est en coopération avec la France, a envoyé tout l'argent, les dollars, là, les 11 milliards, et la France a imprimé le franc CFA à la place. C'est ce que comment Macky Sall va utiliser les 11 milliards? Il va faire quoi avec au Sénégal? Sénégal, sa monnaie, c'est le franc CFA. Les dollars, tu ne vas pas faire travailler les ouvriers chinois en les payant au dollar sur le sol sénégalais, ça n'a pas de sens. C'est le franc CFA. Donc Macky Sall a dit, oui, la monnaie a été convertie par la France. C'est ce qu'on appelle le vol, le double vol. Allez-y, écoutez Macky Sall. Moi, je parle des sources et des faits. Ok? Donc, maintenant qu'on a dit ça, on va parler maintenant Macron, comment il a pu entuber et tromper les Africains. Donc, chronologie des événements. D'abord, grande crise en Côte d'Ivoire. Grande crise de légitimité du franc CFA. 2019, Ouattara, Macron ne voulait pas qu'il fasse un troisième mandat. Parce que Ouattara, il a fait 2 mandats. L'article 57, en Côte d'Ivoire, on n'a pas le droit de faire 2 mandats consécutifs. Ouattara, il a fait. Et pour le faire, il a dit une promesse à Macron. Si tu me laisses faire un troisième mandat, l'écho là, que tu rêves d'instaurer, Wallahi billahi talaï, on va le faire. Macron a dit, Alhamdulillah, tu fais un troisième mandat, tu vas juste massacrer 100 Ivoiriens qui vont contester et voilà, tu restes. Je ferme les yeux. Donc 2019, après que Ouattara a fait son coup d'état contre la Côte d'Ivoire, troisième mandat, injuste, après des morts, Macron est arrivé. Voilà, Ouattara, maintenant, tu vas maintenant tenir ta promesse. Maintenant, on va faire l'écho. Macron fait un grand discours à Abidjan, Ouattara devant lui, sans concertation. Alors que, pour rappel, la zone du mois, même si la Côte d'Ivoire, Ouattara est le gouverneur de la Banque centrale. Donc comment tu peux faire une réunion avec Macron? Mali est concerné, du franc CFA, Niger, Burkina, Togo, Bénin. Bon, Sénégal était dedans, hein, parce que Macky Sall était avec lui. Donc, on apprend que Macron vient en Côte d'Ivoire avec Ouattara. Ça a été même dit hein, par Bassoulé, un homme éloquent qui est dans le gouvernement de Ibrahim Traoré. Il a dit, lui-même, qui est ministre, hein, que Ouattara n'a concerté personne. Il est venu, il a dit, avec le patron Macron, on s'est mis d'accord, voilà. Et ça sera l'écho 2020. 2019, une année. Hein. Alors, pour rappel, ceux qui ont fait un peu l'économie, BABA, on est tous d'accord, quand on a fait l'économie, pour créer une nouvelle monnaie, ça prend du temps. Il faut des réformes auprès du trésor public. Il faut sécuriser la monnaie. Les gendarmes fous, pour sécuriser la monnaie, traçabiliser la monnaie. Il faut créer une banque centrale. Il faut faire la sensibilisation pour pouvoir récupérer les devises de l'ancienne monnaie. D'accord? Et surtout aussi, le temps de tout ça, c'est minimum 2, 3, 4 ans. Mais Ouattara, coup d'État avec Macron, non, on n'a pas le temps. 2019, après la réunion d'Abidjan, on nous annonce 2020, écho. D'un coup, hein. Comment on va préparer l'arrivée? Les populations ne savent même pas de quoi c'est quoi l'écho. Ils ne connaissent pas les mécanismes, ni rien. C'est ce qu'on appelle un coup d'État de force de l'écho. Et Ouattara l'a fait parce que Macron a fermé les yeux pour son troisième mandat. Et pour le remercier, Ouattara dit, je vais te faire plaisir, patron. Écho, on va les faire. Merci, Diad. Donc, c'est ce qui s'est passé en 2019, aux yeux de tout le monde.
Même les pays comme le Burkina, le Mali étaient étonnés. Comme nous, là, à l'époque, on avait des présidents politiques en 2019, au Mali, au Burkina. Donc, ils ont fermé les yeux. Ils n'ont rien dit. Si c'était Assimi Goïta et Ibrahim Traoré, ils allaient réagir. Hein. Ils allaient dire, mais ça va pas ou quoi? La preuve en est qu'ils ont réagi avec l'écho. Ils n'ont même pas dit, on est dedans, on n'est pas dedans, on n'est pas concerné. Parce que ça concerne uniquement maintenant certains pays de la CEDEAO. Bon, maintenant, une fois qu'on a dit mais ça, c'est quoi l'écho maintenant? La grande question. On va désacraliser la monnaie. Je vais parler avec des mots simples pour les débutants qui ne connaissent pas les mécanismes de l'écho. Alors, l'écho, pour rappel, c'est le franc CFA. Pourquoi? Quand tu affirmes, explication. Le franc CFA, parité fixe avec l'euro. Ça veut dire quoi? Parité fixe, ça ne veut pas dire 1 euro égale 1 franc CFA. Non. Ça veut dire que la monnaie, on a fait un calcul, taux de change, 1 euro égale 655 francs CFA. Et ça ne change pas. C'est ce qu'on appelle la parité fixe. Le fait que ça soit 1 euro égale 655 francs CFA, c'est fixe, ça ne changera pas. À moins quand il y a une dévaluation, peut-être qu'il va prendre beaucoup de temps, ce qui est incertain. Voilà pourquoi quand on dit parité fixe à l'euro, c'est ce que ça veut dire. Parce que beaucoup d'illettrés parlent, oui, parité fixe égale 1 euro, 1 éco. Des gens qui ne sont pas allés à l'école, qui ne connaissent rien, mais qui pensent qu'ils doivent parler aussi de l'économie. Bon, bref, on continue. Donc, ça, c'est d'abord premier mécanisme. C'est-à-dire, quand même, éco égale franc CFA. Deuxième mécanisme. Garantie par la France. La garantie de convertibilité, ça dit quoi? Ça dit que les banques centrales, la banque centrale BCAO, zone l'UEMOA, la France doit garantir la convertibilité de l'éco, d'accord, cette nouvelle monnaie, à l'euro. En clair, demain, Mali, les entrepreneurs maliens, ils ont besoin d'aller acheter des marchandises. Ils doivent échanger leur éco en dollars, en euros. Donc la France est censée convertir leur éco. Ce qu'on appelle garantie de convertibilité illimitée. Ok? Voilà. Et ensuite, troisième point, qui est tout simplement lieu de fabrication. Ça ne change pas. C'est la France qui fabrique la monnaie. Donc, comme les francs CFA. Donc, parité fixe, garantie de convertibilité par la France. Fabrication lieu, la France. Qu'est-ce qui a changé? J'attends dans les commentaires hein, ceux qui disent non, c'est pas la même chose, c'est différent. Donc, maintenant, dites-moi la différence. Hein. Dites-moi la différence. J'ai cité taux de convertibilité du franc CFA, parité fixe à l'euro, y compris garantie par la France. Tout est pareil. Donc, c'est juste le nom qui a changé. Le nom, c'est tout le nom qui a changé. Et ensuite, maintenant, qui garantit la monnaie? Le franc CFA, pour rappel, ils ont créé la BCAO. La BCAO, c'est censé être une banque centrale. C'est quoi une banque centrale? Une banque centrale est une institution, parfois rattachée ou indépendante. On nous dit c'est indépendante, c'est vrai. Mais en Chine, ce n'est pas indépendant. Hein. Mais aux États-Unis, l'État intervient. OK? Bref, on va dire que c'est indépendant. Donc, BCAO, censé être une institution indépendante qui doit mener une politique monétaire. C'est quoi une politique monétaire? On va définir avec un mot simple que tout le monde comprend. Une politique monétaire, ce sont tout simplement les instruments que la banque centrale qui est censée garantir la monnaie, fabriquer la monnaie ou bien permettre la fabrication de la monnaie, permettre de